Il était une fois un petit garçon nommé Léo. Léo vivait dans un petit village au pied d'une grande montagne. Tout le monde dans le village connaissait Léo pour une raison particulière. Il était extrêmement paresseux. Chaque matin, quand le soleil se levait et que les oiseaux chantaient, Léo restait allongé dans son lit, rêvant de choses merveilleuses qu'il ne verrait probablement jamais, car il détestait faire des efforts. Sa mère, Madame Jeanne, essayait chaque jour de le réveiller. « Léo, lève-toi, mon garçon, le monde ne va pas t'attendre. » Mais Léo se contentait de répondre en grommelant. « Encore 5 minutes, maman. » Léo évitait les corvées, les devoirs et même les jeux avec ses amis. Tout ce qu'il voulait, c'était dormir et rêver. Un jour, un événement inattendu se produisit. Un vieil homme mystérieux, vêtu d'une longue cape, arriva au village. Il portait avec lui une grande sacoche remplie de livres anciens et précieux. Le vieil homme, qui s'appelait M. Marcel, entendit parler de Léo et de sa paresse légendaire. Il décida de lui rendre visite. En entrant dans la maison de Léo, M. Marcel trouva le garçon allongé sur le canapé, les yeux mi-clos. « Bonjour, jeune Léo, » dit M. Marcel d'une voix douce mais ferme. « J'ai entendu dire que tu aimes rêver. » Léo ouvrit un œil et regarda le vieil homme avec curiosité. « Oui, c'est vrai, mais qui êtes-vous? »« Je suis M. Marcel, et je suis ici pour te proposer un défi. Si tu relèves ce défi, je te donnerai un trésor inestimable. » Léo se redressa un peu, intéressé. « Un trésor? Quel genre de trésor? »« Un trésor qui te permettra de réaliser tous tes rêves, » répondit M. Marcel en souriant. « Mais pour l'obtenir, tu devras accomplir une série de tâches. » Léo hésita. Il n'aimait pas l'idée de travailler, mais la promesse du trésor était trop tentante. « D'accord, je vais essayer, » dit-il enfin. M. Marcel donna à Léo un vieux livre poussiéreux. « Voici ton premier défi. Ce livre contient une carte qui te mènera à la première tâche. Lis-le attentivement et suis les instructions. » Léo, curieux, ouvrit le livre. À l'intérieur, il trouva une carte détaillée de la montagne derrière le village. Il réalisa que pour atteindre le trésor, il devait grimper la montagne et résoudre des énigmes en chemin. Le premier jour fut difficile. Léo n'avait jamais fait d'effort physique aussi intense. Il glissait, tombait et se plaignait beaucoup. Mais chaque fois qu'il pensait abandonner, il se rappelait la promesse du trésor. Peu à peu, il commença à apprécier les défis et les découvertes qu'il faisait en chemin. À chaque étape, Léo rencontrait des épreuves qui semblaient de plus en plus difficiles. Il devait faire preuve de courage, de persévérance et même d'intelligence. Il apprit à lire les étoiles, à reconnaître les plantes médicinales et à comprendre les anciens écrits. Enfin, après des semaines d'efforts et d'apprentissage, Léo atteignit le sommet de la montagne. Là, il trouva une petite boîte en bois, ornée de motifs anciens. En l'ouvrant, il découvrit un simple miroir et un message gravé. « Le véritable trésor est en toi. » Au début, Léo fut déçu. Il s'attendait à des richesses matérielles, mais en regardant dans le miroir, il réalisa à quel point il avait changé. Il n'était plus le garçon paresseux qu'il était autrefois. Il était devenu courageux, déterminé, et surtout, il avait appris à croire en lui-même. M. Marcel apparut soudainement à côté de lui. « Bravo, Léo! Tu as trouvé le véritable trésor. Il n'est pas dans les richesses matérielles, mais dans la force et la confiance que tu as découvertes en toi-même. » Léo rentra au village en héros. Il était fier de ce qu'il avait accompli et se rendit compte que le travail et les efforts n'étaient pas à craindre, mais à embrasser. Il partagea ses aventures avec les autres enfants du village et devint une source d'inspiration pour